Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale. Nous allons parler aujourd'hui de l'intentionnalité et du hasard. J'ai remarqué un truc, c'est que la plupart des gens, certainement parce qu'on a le cerveau formaté dans ce sens par les messages des médias, donc la plupart des gens ont tendance à mettre sur le compte du hasard ce qui est intentionnel. Par exemple, ils vont croire que si les décisions du gouvernement ont un mauvais impact, ont des effets néfastes sur les gens, c'est le hasard et pas l'intention du gouvernement. Donc, par rapport en particulier à ce qui est mauvais, mais aussi par rapport à ce qui est bon, les gens voient du hasard alors qu'il y a des intentions. Je vous donne un exemple très anecdotique qui n'a pas un rapport direct avec ce que je viens de dire avant, mais enfin si. Les films de Louis de Funès. Vous regardez un film de Louis de Funès, vous en sortez avec une impression de vous sentez de bonne humeur. Pourquoi ? Si vous cherchez bien, vous verrez que il y a plusieurs raisons. Et une des raisons, c'est que dans les films de Louis de Funès, il fait toujours très beau, quasiment. Et en fait, ce n'est pas un hasard. S'il fait beau dans les films de Louis de Funès, c'est que Louis de Funès était croyant, il était catholique, et il voulait apporter des films positifs qui feraient du bien au moral de tout le monde. Donc rien n'est dû au hasard dans ces films par rapport à l'impact qu'ils ont. C'est-à-dire que si ces films ont un impact positif, si vous vous sentez de bonne humeur après avoir vu un film de Louis de Funès, c'est parce que lui-même avait cette intention. Et en fait, ça marche pour tout comme ça, quasiment. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un vous crée un sentiment de malaise, vous passez du temps avec cette personne et vous vous sentez mal, vous vous sentez diminué, par exemple, fragilisé, humilié, etc. Dites-vous bien que c'est intentionnel. Ne partez surtout pas du principe que la personne vous fait du mal sans le vouloir, parce que 99% du temps, c'est faux. Quasiment tout, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un impact bien clair qui va toujours dans le même sens, c'est que derrière il y a une intention. Intention bonne quand l'effet est bon, intention mauvaise quand l'effet est mauvais. C'est très important d'en prendre conscience parce que tant qu'on ne voit pas le rôle des intentions, on prend de façon injuste des méchants pour des gentils. Et c'est injuste. C'est injuste de prendre un gentil pour un méchant, c'est injuste, mais c'est aussi injuste, le contraire de juste, de prendre un méchant pour un gentil. La phrase « Oh, mais il a pas fait exprès », vous pouvez quasiment la rayer de votre vocabulaire, c'est extrêmement rare que quelqu'un fasse du mal sans le vouloir. Et d'ailleurs, c'est tout aussi vrai dans l'autre sens, c'est extrêmement rare que quelqu'un fasse du bien sans le vouloir. C'est pas le résultat du hasard, le bien et le mal. C'est le résultat d'intention. C'est pas parce que l'intention n'est pas exprimée qu'elle n'est pas là. Et c'est pas parce que l'intention est niée, ah mais non, je voulais pas te faire du mal, qu'elle n'est pas là non plus. Alors il y a bien des cas quand même. Je reconnais qu'il y a des cas où quelqu'un fait du mal sans le vouloir. Après, des cas où quelqu'un fait du bien sans le vouloir, j'y crois pas trop. Mais bon, on va dire que pour le mal, ça existe. Mais c'est des cas rares, c'est pas du tout la règle. Et si la personne nie, c'est parce que bien sûr, reconnaître qu'elle a fait du tort intentionnellement, ça serait s'enlever à elle-même le pouvoir d'en refaire. Quelqu'un qui vous fait du mal et qui veut vous en refaire va pas vous dire « Oui, effectivement, je t'ai fait du mal, c'était le but ». Il va pas vous dire ça. Puisqu'il se priverait du moyen de recommencer. Ce sont que les personnes qui sont authentiquement et sincèrement dans une démarche de remise en question qui sont capables de dire ça. Oui, je t'ai fait du mal et c'était volontaire. C'est honnête de dire ça. C'est très honnête. Et donc, la plupart des gens ne le sont pas très honnêtes et donc ne le diront pas parce qu'ils veulent continuer en fait. Donc, prenons conscience que tout est intentionnel quasiment. Vous voyez un animal,
s'il existe, c'est parce que c'était la volonté de Dieu, l'intention de Dieu. Donc il y a bien une intention derrière cet être que vous voyez. Vous-même, vous êtes là parce que c'était l'intention de Dieu que vous soyez là. Et d'une manière un peu comparable, quand quelqu'un vous fait du bien ou du mal, c'est aussi le résultat d'une intention, d'une bienveillance à votre égard ou d'une malveillance à votre égard. C'est un discours complètement artificiel qui nous fait croire que le hasard pourrait jouer un grand rôle. Le hasard n'existe pas, hein. Et ce qu'on appelle le hasard quand par exemple on a affaire à un tirage aléatoire, ben c'est juste la mise en scène d'un choix, c'est tout. Mais au sens strict, le hasard n'existe pas. Si quelqu'un vous fait du mal, partez du principe que c'est délibéré, que c'est conscient. Même s'il le nie farouchement, partez du principe que c'est ce qu'il veut. Sinon, il ne le ferait pas. Et pareil pour quelqu'un qui vous fait du bien, mais ça c'est plus facile de s'en rendre compte. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis, pour une prochaine vidéo.